Au cours d'un repas avec eux, Jésus leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père. Celle, dit-il, que vous avez entendue de ma bouche. Jean a bien donné le baptême d'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. Ils étaient donc réunis et ils lui avaient posé cette question. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Il leur dit, vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. À ces mots, sous leurs yeux, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leur regard. Comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se trouvèrent à leur côté et leur dirent, Jean de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. J'ai été conduit en préparant cette prédication cette semaine et la semaine dernière à faire un bond dans le temps, dans le passé. Vous savez que j'ai été pasteur de l'Église protestante unie et de l'Église réformée mais protestante unie au Pouzin, juste de l'autre côté du Rhône. Et au Pouzin, en 1944, est-ce qu'il y en avait qui étaient nés? Levez la main. Ah oui, quand même, pas mal. Mais pas tous, loin s'en faut. Eh bien, en 1944, les Alliés bombardaient le pont qui traversait le Rhône entre la Drôme et la Flèche, et ils ont raté leur cible. Et ils ont touché ce qu'on appelle au Pouzin le bourg, dont le temple. Le temple a été détruit, pratiquement tout détruit, sauf le mur du fond. Et sur ce mur du fond, il y avait cette parole d'évangile, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et pendant des mois et des mois, des années et des années, au vu de tous, que ce soit des croyants, des non-croyants, tous ont pu lire ce célèbre verset central, essentiel de l'Évangile. Cette parole s'offrit ainsi à tous les passants. Elle devint lisible par tous. Voilà le témoignage que donna l'Église réformée de France à cette époque, à tout le Pouzin et à ceux qui passaient par le Pouzin. Vous vous rendez compte? Il a fallu que des murs se détruisent pour qu'enfin l'Évangile sorte de ce temple. Et voilà que quelques 80 ans plus tard, cette semaine, j'ai fait un rêve. Alors, je ne suis pas Martin Luther King, hein. Je m'appelle juste Jean-Paul. Quand même, ne confondez pas tout. Mais j'ai fait quand même un rêve. Un rêve qui, au départ, a été difficile pour moi. Devant moi, devant mes yeux, passaient des panneaux sur lesquels étaient inscrits des noms et des sigles de diverses missions et de diverses œuvres chrétiennes. Alors, je me rappelle, il y avait le DEFAP, Service protestant de mission, la CEVA, la Mission évangélique populaire, il y avait Jeunesse en mission, le CEL, la CAT, la CIMAD, l'Entraide, et tant d'autres encore. Il y en a que je voyais de plus en plus flou parce que je dormais fort et bien.
voilà que lorsque j'observais ce manège de ces panneaux, ils virevoltaient là autour de moi, tout à coup, ils furent déchiquetés, complètement déchiquetés. Et une petite voix murmura à mes oreilles, « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Vous serez mes témoins dans le Crétois, dans le Diois, dans tout le Val de Drôme, dans le consistoire des Portes du Midi, dans la région centrale Poronne, en France et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors là, cela m'a réveillé en sursaut et une question s'est imposée à moi. Mais pourquoi donc ces panneaux d'organismes missionnaires et diaconaux ont été déchiquetés? N'en aurait-on plus besoin? Et j'ai continué ma nuit jusqu'au lendemain matin. J'ai mis quand même par écrit tout ce que j'avais perçu, vu dans mon rêve. J'ai une imagination parfois fertile. Mais je ne crois pas, en y réfléchissant bien, je ne crois pas que nous n'ayons plus besoin de ces organismes missionnaires et diaconaux. Par contre, je crois et je crains qu'ils soient devenus comme un arbre qui cache la forêt, un arbre derrière lequel nos églises et nos vies personnelles se sont parfois cachées et endormies. Nous nous sommes souvent reposés, en ce qui concerne la mission et la diaconie, sur ces quelques organismes missionnaires et quelques autres et institutions diaconales, en nous donnant bonne conscience grâce au soutien financier que nous leur apportions, en nous permettant parfois aussi, ne l'oublions pas, de juger tel organisme, celui-ci est trop politisé, celui-ci il est trop évangélique, celui-ci il est trop ceci, celui-ci il est trop cela, ou parfois pas assez ceci, ou pas assez cela. Au fond, nos églises ont institué et structuré des organismes diaconaux et missionnaires, soutenu financièrement ces œuvres, et c'est bien. Elles ont organisé même des forums sur la mission, des forums sur la diaconie, au près et au loin. On a même prié ensemble pour telle ou telle œuvre. Et c'est essentiel. Mais bien souvent, nos églises s'en sont arrêtées là. Et c'est là, je crois, que le bas blesse. Parce qu'elles ont oublié d'être elles-mêmes ce que le Christ ressuscité leur donne d'être. Des églises missionnaires, des églises de témoins de Jésus-Christ, là où elles sont installées. Des églises non pas réunies bien au chaud à l'intérieur comme dans un cocon douillet, mais des églises installées sur le seuil de leur bâtiment. Des églises qui ont la responsabilité de faire sortir de multiples manières la parole de Dieu pour qu'elle rejoigne d'autres et le monde là où ils sont. En effet, Jésus, le Christ ressuscité, n'est pas venu créer ni structurer des œuvres missionnaires. Il n'a même pas demandé à ses disciples de fonder des organismes missionnaires. Il n'a même pas institué un ministère spécifique de missionnaires. Il a simplement adressé une promesse à ses disciples. La promesse du don de l'Esprit Saint. Et la réalisation de cette promesse, quelques jours après, va les faire passer de l'état de disciples à celui de témoins, d'envoyés, d'apôtres. À eux, ces disciples qui avaient de quoi avoir peur, à eux qui ne se trouvaient pas assez qualifiés, trop pudiques, trop timides, pas assez solides dans leur foi et leurs convictions, à eux qui avaient tendance parfois, comme on le fait souvent, juste à garder les yeux fixés d'abord sur Jésus, en disant c'est lui qui est en première ligne, il y va, nous on profite de ce qu'il fait et de ce qu'il dit. Puis figé vers le ciel au moment de son ascension, en attendant tout de Dieu. C'est fou ce qu'on leur ressemble. Voilà que c'est à eux que Jésus promet une puissance, celle de l'Esprit Saint, celle qui leur donnera d'être nouvellement des témoins et plus seulement des marcheurs à la suite de Jésus, lui qui sans cesse à la rencontre du monde et des hommes, là où il était. C'est cette réalisation de cette promesse, le don de l'Esprit, qui va les faire sortir de leur maison où ils se sentaient tellement à l'abri
Et c'est cela qui va les ouvrir au temps du courage au lieu de la timidité, le temps de la témérité au lieu de la peur. Cet Esprit de Dieu fera donc comme exploser le cercle restreint et rassurant dans lequel ils se trouvaient enfermés. C'est ce don de l'Esprit Saint qui va ouvrir lui-même leur bouche et leurs mains jusqu'à leur fermer, afin que soient proclamées en parole et en acte les merveilles de Dieu. Pas par le Christ, pas par des œuvres missionnaires ou des institutions diaconales, mais par eux-mêmes, là où ils seront. Alors que Jésus les quitte ici, alors qu'ils devront continuer à vivre en son absence et poursuivre son œuvre sans lui, il leur promet donc que le principal acteur du témoignage et de la mission, ce ne seront pas même les disciples eux-mêmes, mais ce sera l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui soufflera sur eux et qui les enverra. C'est l'Esprit Saint qui deviendra leur seule force, leur seule puissance. Et ne nous trompons pas pour prendre le pouvoir sur le monde qui nous entoure. Il y en a suffisamment qui cherchent à le faire. Mais simplement être une puissance d'amour, une force d'amour. Parce que la seule raison d'être du témoignage et de la mission ne peut être que l'amour, l'amour de Dieu pour tout un chacun, pour tous, pour le monde et pour la création. Oui, l'Esprit Saint deviendra ainsi leur seule force, leur seule puissance. Et c'est ainsi que la pudeur des disciples sera guérie, transformée en courage. Leur timidité laissera place à l'ouverture à l'autre. Leur silence deviendra parole. Leurs fausses excuses laissera place à l'ouverture à l'autre et au témoignage, à l'urgence du témoignage. Leur fermeture, leur repli sur eux-mêmes et sur le groupe qu'ils formaient deviendront ouverture sur le monde. Leurs inerties, leur immobilisme deviendront mise en mouvement. Ils ne regarderont plus vers le ciel. Ils n'auront plus les yeux figés vers le ciel, s'attendant à ce que Dieu intervienne d'un coup de baguette magique. Mais leurs yeux commenceront de nouveau à regarder, à ras les pâquerettes, là, au cœur du monde, vers toute situation difficile, voire insoutenable, que vivent et affrontent nos prochains, le monde, pour les rejoindre, pour les porter dans la prière, pour leur témoigner l'évangile de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Et c'est là, je crois, que la fête de l'Ascension, qui est un peu le parent pauvre de nos fêtes chrétiennes au long de l'année, est une fête extraordinaire. Parce que qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette fête de l'Ascension? Est-ce qu'il y a des parents parmi nous? Donnez la main. Vous savez ce que c'est le plus beau cadeau que les enfants puissent faire à leurs parents? C'est de partir. Oui, c'est de partir. Et vous savez quel est le plus beau cadeau que les parents peuvent faire à leurs enfants? C'est de les laisser partir. Et donc de se retirer comme Jésus se retire vis-à-vis des disciples. Pour leur dire, je vous ai donné tout ce que je pouvais vous donner. Maintenant, c'est à vous à continuer mon œuvre. Eh bien, la fête de l'Ascension, c'est exactement ça. Ça a le même sens. Et nous pouvons l'articuler avec ce que nous vivons, ce que nous avons vécu en tant qu'enfants, parce qu'il paraît que vous avez tous été enfants un jour, adolescents, jeunes adultes, mais aussi tout ce que les uns et les autres ont pu vivre en tant que parents vis-à-vis de la rencontre. Eh bien, le Christ ne fait pas autre chose avec ses disciples au moment de l'Ascension. Alors aujourd'hui, nous sommes là comme les disciples dans ce temps entre Pâques et Pentecôte. Et nous aussi, nous sommes tentés de nous replier sur nous-mêmes au chaud et à l'abri dans nos églises calfeutrées, alors que le Seigneur qui se suffisait à lui-même a voulu avoir besoin de nous.
Nous sommes tentés de garder les bras ballants, les yeux fixés vers le ciel pour attendre tout de Dieu, alors qu'aujourd'hui, à l'Ascension, nous sommes appelés par Dieu à prendre nos responsabilités là où nous vivons dans le monde. Nous sommes tentés d'attendre inerte le retour du Christ dont nul ne sait ni l'heure ni le jour. Au lieu d'attendre avec espérance et impatience simplement le don de l'Esprit Saint qui soufflera et nous enverra dans le monde. Si le Christ s'en est allé loin des yeux, c'est pour nous laisser place. Pour nous laisser place et pour que nous puissions prendre nos responsabilités, pour nous signifier qu'il nous fait confiance pour poursuivre son œuvre là où nous vivons, en parole et en acte, pour replacer sa bonne nouvelle d'amour et de salut là où nous vivons. Alors, en ce jour de l'Ascension que nous fêtons ensemble, j'espère que nos églises locales et chacun de nous puissent devenir et acceptent de devenir les mains ouvertes, la bouche ouverte du Christ invisible, pour partager avec tous, auprès comme au loin, l'amour de Dieu. En ce temps intermédiaire entre Pâques et Pentecôte, j'espère que nous puissions demander, comme les disciples l'ont fait en attendant, une nouvelle Pentecôte. C'est là mon espérance. Oui, que nos églises n'attendent pas de nouveaux bombardements pour partager vers l'extérieur la parole de Dieu, comme ce fut le cas en 44 au temple du Cousin, mais que le vent, le feu de l'Esprit Saint nous pousse vers et dans le monde pour partager avec lui la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce matin, sur mon téléphone, il y avait une alerte météo. Elle me disait « Attention, vos églises sont en vigilance rouge. Vigilance rouge pour vent violent qui risque de devenir tornade. Vigilance rouge pour incendie sur elle, tout prochainement. Puisse cela arriver. Amen.